Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, nous venons là de suivre attentivement. Je crois que les uns et les autres ont pu déjà prendre note de ce qui a été dit de façon succincte et organisée. C'était donc l'introduction générale de notre thématique sur la problématique des 5 mandats de l'Église. Entre-temps, avant que nous recevons le premier orateur qui va donc ouvrir cette conférence, nous allons inviter les adoratrices à une petite intermède musicale, question pour nous de glorifier notre Seigneur Jésus. Chorale, à vous. Des cieux, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Des cieux, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Et pris par ton amour, les vents viendront, mais je demeure. Des cieux, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je te chante. Et pris par ton amour, les vagues, les vents viendront, et je demeure. Je lève ma main aux cieux.
acclamer pour Jésus, s'il vous plaît. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, homme de Dieu, après cet intermède musical pour élever de plus belle celui qui est élevé en dignité, nous allons maintenant accueillir notre premier intervenant pour la journée d'aujourd'hui, selon le temps qui lui est imparti, tel que sans doute déjà signifié par le président d'Agora à l'intervenant. Et après, comme nos assistants aux conférences nous le savons, après l'exposition de l'intervenant, nous aurons des échanges, voilà, pendant un temps aussi défini. Alors je vais vous inviter à vous lever, bien-aimés dans le Seigneur, homme de Dieu, s'il vous plaît. Déjà, le commun des mortels a l'habitude de dire à tout Seigneur, tout honneur. Et nous également, nous honorons des hommes et des femmes qui donc le méritent amplement par la grâce de Dieu. Nous allons accueillir sous vos applaudissements l'apôtre Pavel Dila, notre premier intervenant. Gloire à Dieu. Veuillez vous asseoir. Que le Seigneur notre Dieu soit loué. C'est avec joie que je me retrouve en ces lieux merveilleux, une salle que je suis en train de découvrir grâce au pasteur Freddy. Donc merci pour ces cadres merveilleux parce que ne vous en faites pas, dès le commencement, le Seigneur a veillé à planter un jardin merveilleux pour y placer l'homme parce qu'il savait que l'homme qu'il avait créé à son image et à sa ressemblance avait besoin d'évoluer dans un cadre qui lui permette de s'épanouir. Et nous croyons donc que le cadre dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui va nous aider, va nous servir de théâtre pour que l'Esprit de Dieu puisse, par notre truchement, communiquer sa pensée, sinon renouveler sa pensée à ses serviteurs. Et je vous salue encore une fois de plus au nom de Jésus. Permettez-moi d'adresser une prière à Dieu. Et Seigneur, notre Dieu, notre Père, celui qui se confie à l'Éternel renouvelle ses forces. Voilà la prière que je t'adresse en cette occasion. Je me confie en toi, renouvelle-moi et permets que rien ne puisse empêcher à ce que ta volonté puisse se faire ce jour en ces lieux. Que l'honneur et la gloire soient pour toi encore au nom de Jésus. Amen. Voilà. Le thème qui a été proposé à nous tous ici, c'est la problématique des 5 mandats de Dieu à l'Église. La problématique des 5 mandats de Dieu à l'Église. Et j'aimerais tout de suite dire à celui qui est sous le ton de ma voix que pour que nous puissions marcher d'un même pas, tout en respectant le travail accompli par le pasteur Freddy lorsqu'il nous donnait l'introduction du sujet, j'aimerais donc que vous me permettiez, le pasteur Freddy et les orateurs, et vous qui êtes de l'assistance, que je puisse revenir un peu sur le thème ou sur le mot problématique. Parce que, vous savez, parfois le thème doit être simplifié pour que nous puissions bien comprendre la pensée de celui qui a été inspiré. Alors, lorsqu'on parle d'une problématique, on parle d'un ensemble de questions ou des problèmes concernant un domaine de connaissances ou qui sont posés par une situation. Ici, en l'occurrence, nous allons parler des 5 mandats, c'est-à-dire des problèmes ou des questions qui sont suscités par ces 5 mandats. Cela veut dire qu'à la base, lorsqu'on aborde ces mandats,
il y a un questionnement. Il y a des interrogations. Et pour avoir un éclairage, l'Esprit de Dieu veut qu'ensemble, pendant ces quelques jours, nous puissions réfléchir, partager sur le sujet. À coup sûr, après ces partages, nos connaissances seront nivelées et nous serons en mesure de pouvoir aborder les choses autrement parce qu'on aura une compréhension claire de la pensée de Dieu en rapport avec le sujet. Puisque nous parlons de mandat, et le pasteur Freddy l'a dit tantôt qu'il y avait plusieurs définitions à mandat, moi j'en ai retenu une simple, c'est-à-dire quand je parle de mandat, je parle d'une mission. Mais je parle à la fois d'une charge que l'on confie à quelqu'un. Un mandat, c'est une mission. Une charge que l'on confie à quelqu'un. Nous sommes en train de parler de la problématique des 5 mandats de Dieu à l'Église. Puisque nous parlons de l'Église, j'aimerais également vous proposer une définition simple de l'Église. Évidemment, je ne voudrais pas ici me perdre dans les considérations étymologiques. Je sais que je suis en face des enseignants de la parole de Dieu, mais ne vous en faites pas, je m'inspirerai tout de même de l'étymologie pour vous dire que l'Église, c'est un rassemblement de ceux qui ont été appelés à se séparer du système du gouvernement de ce monde pour servir. J'ai dit un rassemblement de ceux qui ont été appelés à se séparer. J'ai ajouté du système du gouvernement de ce monde pour servir. Il est important à ce sujet de revenir sur cette définition. Pourquoi? Simplement parce que nous avons été appelés à nous séparer, mais pour nous rassembler, mais dans le but de faire quelque chose. Dieu faisant chaque chose pour un but. Qu'est-ce que nous faisons? Nous le servons. C'est comme ça que nous le disons. Mais en réalité, ce service est triple. Parce qu'il y a le service de Dieu dans le sens strict, mais il y a aussi le service que nous nous rendons mutuellement. C'est-à-dire ceux qui ont été appelés à se séparer du système de gouvernement de ce monde. Lorsqu'ils se rassemblent, ils sont appelés à se servir entre eux. Ils se servent entre eux. Aussi, en dehors de ces 2 aspects du service, il y a un troisième qui consiste à servir le monde. L'Église a vocation de servir le monde. Et le service du monde se résume par un mot, l'évangélisation. Sauf que l'évangélisation doit avoir un contenu. Parce que l'évangélisation ne se résume pas simplement à une proclamation. Non. Il y a certes une proclamation, l'annonce de la bonne nouvelle, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Mais Jésus, quand il décrit sa mission, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il a oué, pourquoi? Annoncer, c'est vrai. Mais vous verrez que dans le ministère de Jésus, il y avait la protection sociale. Il y avait la protection sociale. Voilà pourquoi on parle des opprimés, voilà pourquoi on parle des prisonniers. Il y a donc cette dimension à intégrer, surtout lorsque nous parlons aujourd'hui de l'évangile holistique. Tenir compte des aspects de l'annonce, de la proclamation, mais tenir compte également de la responsabilité sociale de l'Église. Et c'est ce qui me fait dire que le mandat de l'Église est une question théologique, mais qui englobe diverses relations. C'est-à-dire, il y a un mandat, c'est vraiment, ça vient de Dieu. Mais dans la pratique, ce mandat a plusieurs relations. Je ne voudrais pas aller vite en besogne, mais je propose une écriture simple. Lorsque la Bible dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement », Dieu ne nous dit pas de ne plus manger le pain. Non, Dieu nous dit,
ne vous contentez pas que du pain, parce qu'il y a une autre nourriture, et elle est spirituelle, c'est la parole. Et donc, l'équilibre veut que, lorsque nous abordons l'évangile, nous tenons compte et du pain et de la parole. Voilà ce que je suis en train de vouloir dire. Donc, nous avons un service à rendre. Et quand nous parlons de l'évangélisation, je disais proclamation, oui, mais également prise en charge, protection sociale. C'est la raison pour laquelle vous allez suivre mon regard et comprendre que certains nous ont dévancés. Certains ont pris de l'avantage sur nous. Ils sont arrivés ici, parfois, pas avec la Bible, mais avec des seringues, avec des produits pharmaceutiques. Ils ont mis en place des institutions hospitalières. Ils ont établi des écoles. Et ils sont restés longtemps dans ça. Évidemment, il y avait également une chapelle à côté. Mais moi, je vais vous dire la vérité. Moi, j'ai eu un père, que Dieu a rappelé certainement, mais enfin, mon père vivant était très redevable de sa communauté religieuse. Très redevable. À telle enseigne que ce n'était pas possible que tu puisses le sortir de là. Et quand il parlait de sa communauté religieuse, il ne parlait pas seulement que du message du salut qui lui a été apporté, mais il était redevable du fait que toute sa formation, toutes ses écoles, il les a faites auprès de ces personnes-là. Et quand il y avait des problèmes, même des problèmes de soins médicaux, c'était eux qui prenaient en charge. Et même à cette époque-là, mon père est né en 1935, essayez de vous imaginer, à cette époque-là, ils étaient même habillés par ces personnes-là. Et vous, c'est là que je parle d'une prise en charge sociale, qu'on ne peut dissocier de l'évangile. Bon, nous avons été très zélés lorsqu'on a reçu la parole. Nous sommes allés très vite en besogne et nous avons voulu nous contenter que de la proclamation. Et nous pouvons être humbles et voir aujourd'hui les insuffisances du fait que nous n'avons tenu compte que de la proclamation. Si je peux avoir un amen, j'avance même si le cadre, c'est juste pour savoir qu'on est ensemble. Alors, le texte qui nous a été proposé, c'est Genèse chapitre 1er, le verset 28. Et plus exactement, lorsque j'aborde le texte, je vois que ici, alors quand je dis plus exactement, je dis que Dieu donne 5 mandats à l'homme. 5 mandats à l'homme. Le pasteur Freddy nous a fait une très belle synthèse de ces 5 mandats présentant les différents orateurs. Et je crois que les citer ne ferait du mal à personne, ou sinon les réciter, soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez, dominez. Ça fait 5 mandats donnés à l'homme. Dieu dit, c'est ce que la parole de Dieu le dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. J'aimerais, avec tout le respect, pour mettre notre patriarche, Papa Jean-Baptiste, qui est très pointilleux, pour le mettre à l'aise, ne pas continuer sans pour autant lire le verset 22 du même chapitre, où la Bible dit, Dieu les bénit, le verset 22, en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. Pourquoi j'ai effectué cette double lecture? Le verset 28 qui nous a été proposé, mais également le verset 22.
C'est justement pour lever cet équivoque. Est-ce que le mandat est donné aussi bien aux hommes qu'aux animaux? Moi, je dis non. Le mandat n'est donné qu'aux hommes. Dieu n'a pas donné un mandat aux animaux. Je sais que Dieu a fait chaque chose pour un but. Les animaux également sont là pour atteindre certains buts fixés par Dieu. Mais Dieu ne traite pas de la même manière avec les animaux qu'avec les hommes. C'est la raison pour laquelle je voudrais nous ramener à ces textes, les deux versets que nous avons lus, et vous allez voir la nuance qui est là. Quelle est la nuance? C'est que la Bible dit au verset 28, Dieu les bénit. Vous comprendrez que l'Esprit ne fait rien par hasard. Et au lieu de dire Dieu les bénit en disant, comme c'est le cas pour les oiseaux, les poissons, la Bible dit Dieu les bénit. On répète le sujet et Dieu leur dit. Dieu dit. Dieu communique avec l'homme. Dieu transmet un mandat à l'homme. Pourtant, quand il s'agit du verset 22, la Bible dit Dieu les bénit en disant. Il ne s'adresse pas aux poissons. Il ne s'adresse pas aux animaux. Dieu dit, Dieu déclare. Dieu commande. Voyez-vous? Mais il ne communique pas avec eux. Pourquoi? Parce que les poissons, les oiseaux n'ont pas l'intelligence. Ils n'ont pas été faits à l'image et à la ressemblance de Dieu pour communiquer avec Dieu. Dieu transmet un mandat. Pourtant, quand il s'agit du verset 22, une constante ici, c'est que tous ont été bénis. Mais la bénédiction de l'homme n'a pas le même contenu que la bénédiction des poissons et des oiseaux. Pourquoi? Parce que la bénédiction de l'homme renferme une bénédiction, je vais expliquer, et ensuite un commandement. C'est là que je trouve l'essence du mandat, un ordre, une charge. Est-ce que vous comprenez? Mais en ce qui concerne les poissons et les oiseaux, Dieu commande lui, mais il ne leur donne pas un ordre de faire quelque chose. Non. Voilà la différence qu'il y a ici entre les oiseaux, les poissons et les hommes. Chez l'homme, il s'agit bel et bien d'un mandat. Un mandat que Dieu donne au vice-régent. Parce que vous savez, quand la Bible dit Dieu a fait l'homme à son image et à sa ressemblance, nous parlons souvent de la représentation sans mettre de l'emphase sur le représentant. Parce que nous sommes une représentation de Dieu, mais nous sommes également le représentant de Dieu. Nous sommes le régent de Dieu. Nous avons à administrer ce que Dieu a créé. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, tout à l'heure nous allons associer tout ceci à une autre écriture, à savoir Genèse chapitre 2, le verset 15, où Dieu dit qu'il a donné à l'homme la responsabilité de cultiver et de garder. Cultiver et garder. Nous ne pouvons pas parler de ces choses. Nous ne pouvons pas parler de ces mandats sans parler de la lettre de mission de Dieu. Comment tout ceci devait fonctionner? Quand Dieu parle de cultiver et garder, là-dedans vous trouvez tous ces mandats-là. Vous trouvez tout ça. Tu ne peux pas garder les espèces là où il n'y a pas de multiplication. Comment tu vas les garder? Nous sommes appelés justement à remplir ces mandats-là. Alors, j'ai dit à celui qui est sur le ton de ma voix, lorsque nous disons soyez féconds, c'est la Bible qui nous le dit, soyez féconds. Être fécond, c'est quoi?
de Dieu, c'est se reproduire. bien-aimé. Une première dimension, se reproduire. C'est-à-dire produire un individu et même un bien, une chose de la même espèce. Lorsqu'on parle de la fécondité, il s'agit de la reproduction. Mais, je ne voudrais pas ici me contenter de cette seule définition. Non, non, non. Sinon, nous allons limiter notre expression. La fécondité ne se résume pas qu'à la reproduction. La fécondité, c'est aussi comment je vais le dire, la productivité d'une manière générale. Voilà. La fécondité, donc, c'est produire du fruit. Et quand on dit produire du fruit, je l'ai dit au propre et au figuré. J'insiste, au propre et au figuré. J'insiste ici sur cette définition parce que tout au long de mon exposé, je vais tourner autour justement de la productivité, de produire du fruit, et cela au propre comme au figuré. Vous savez, lorsque nous lisons Isaïe 45, le verset 18, nous découvrons que le Seigneur n'a pas créé le monde pour qu'il y ait dans le monde un chaos, un tohu-bohu, mais Dieu a créé le monde pour qu'il soit habité. Et vous savez, sans vouloir aller marcher dans le plate-bande de nos bien-aimés, vous savez que ceux qui ont voulu résister à la volonté de Dieu de se répandre ont été sanctionnés. Rappelez-vous de la tour de Babel. Donc, Dieu voulait que le monde créé soit habité. D'où la nécessité de la reproduction. Voyez-vous, nous sommes dans un cas de figure où nous, chrétiens, nous qui croyons en la Bible, nous croyons donc que Dieu n'a pas créé les hommes, mais Dieu a créé un homme. On est d'accord? Dieu a créé pas les hommes. Il y a de ceux qui croient que Dieu a créé les hommes. Mais nous croyons que Dieu a créé un homme. Même si il est créé mâle et femelle, même si après il sépare l'homme de la femme, mais ce sont les deux que nous avons eus à la base. Et tous nous descendons d'eux. Tous nous descendons d'eux. Alors, pour que nous existions, il a fallu qu'ils puissent avoir la capacité de se reproduire. Moi, je parle ici des capacités. Et c'est très important. Parce qu'en fait, lorsque la Bible dit, Dieu les bénit et leur dit, ça veut dire quoi? Quand Dieu bénit, il communique à l'homme un pouvoir. Il configure l'homme. C'est une configuration. Maintenant, c'est à l'homme maintenant qui a été configuré, qui est détenteur du pouvoir de commencer à faire des choses pour que l'ordre de Dieu se réalise. Dieu a mis en l'homme la capacité de se reproduire. Mais ce n'est pas Dieu qui va se reproduire à la place de l'homme. L'homme doit s'impliquer. C'est la raison pour laquelle Ève pouvait dire, Genèse chapitre 4, le premier verset, j'ai fait un homme avec l'aide de Dieu. L'aide de Dieu, c'est le pouvoir que Dieu a mis en l'homme. C'est cette capacité. La capacité vient de Dieu, mais l'homme a la responsabilité. Bien-aimé dans le Seigneur, j'insiste sur la responsabilité de l'homme. C'est-à-dire, même si je suis capable, si je n'use pas de la responsabilité que j'ai, je ne serai pas fécond. C'est la raison pour laquelle j'ai dit, Dieu les bénit, c'est la configuration, c'est la transmission du pouvoir, c'est la capacité que Dieu octroie à l'homme d'être capable de féconder, notamment, et puis la suite. J'étais en train de parler du plan de Dieu
pour la création qui consistait en vouloir que les peuples, la terre soit remplie de ceux qui le connaissent. J'ajoute cette dimension de ceux qui le connaissent. Amen. Ah oui, ne vous en faites pas. Dès le départ, la volonté de Dieu était que le monde soit habité par des hommes qui les connaissent. Autrement, Dieu créait l'homme avec le corps et l'âme sans l'esprit. Parce qu'à partir du moment où Dieu crée l'homme, il met les éléments de la personnalité, c'est-à-dire l'intellect, les émotions, la volition, la volonté dans l'âme. Il te donne une enveloppe, le corps, pour te mouvoir dans un monde matériel. Pourquoi te donne-t-il l'esprit? Parce que c'est l'esprit qui est cognitif. C'est l'esprit qui a la conscience de Dieu. C'est l'esprit qui est le lieu de contact entre Dieu et l'homme. Donc, dès le départ, Dieu crée l'homme et veut que l'homme soit fécond pour que le monde soit rempli de personnes qui le connaissent. Je le dis pourquoi? Parce que je voudrais que nous puissions nous convenir, nous mettre d'accord, qu'à partir de ces mandats donnés aux hommes, nous pouvons y voir la part de l'Église. Parce que la mission de l'Église, justement, ou la grande mission, la commission de l'Église, c'est aller faire de toutes les nations les disciples. Et quand je vois qu'à la base, Dieu voulait que le monde soit rempli de personnes qui le connaissent, je joins en fait ces mandats-ci à ces mandats-là. Je crois que ce n'est qu'une évolution dans le temps de ces mandats. De toutes les façons, l'Église est composée des hommes. Et ces hommes-là sont des personnes qui devraient s'incliner devant la volonté de Dieu. Et si Dieu veut que l'on soit fécond, moi je crois que la fécondité, la multiplication, tous ces mandats-ci ne fait pas partie d'une dispensation. Je crois que nous sommes en train de nous entendre. Il y a des aspects dans la doctrine qui sont attachés à des dispensations. Mais il y en a qui ne sont pas attachés à des dispensations. Soyez féconds, multipliez, cultivez, gardez. Ce n'est pas attaché à une dispensation. C'est la volonté de Dieu. Et ça devrait traverser tous les temps. Merci. Après donc la Genèse, bon, après la création, au commencement, au tout début, parce que nous sommes dans Genèse 28, nous avons vu des choses, mais enfin, quand nous évoluons un tout petit peu, je voudrais m'arrêter un tout petit peu après les déluges, autour du déluge, Genèse chapitre 8, chapitre 9 également. Et je constate que là encore, Genèse chapitre 8, verset 17, Dieu parle. Et quand il parle, je sens qu'il y a comme une évolution dans le discours de Dieu. Et Dieu demande notamment aux animaux de se multiplier, d'être féconds, mais vous verrez qu'il n'y a pas de mention Dieu les bénit. Permettez-moi l'expression que je vais utiliser. C'est comme si Dieu faisait un rétro-pédalage. C'est comme si Dieu se disait, bon, la fois dernière, je les avais bénis, mais après, bon. En tout cas, après les déluges, lisez bien, vous allez voir. J'ai dit Genèse chapitre 8, verset 17. Il veut que les animaux se multiplient et tout le reste, mais la mention bénédiction ne ressort pas. Pourtant, à l'homme, Genèse chapitre 9, le verset 1er, le verset 7, il y a toujours cette mention Dieu bénit et ensuite fécondité, multiplication. Il y a toujours ça. Et même plus tard, quand Dieu parle à Abraham, et
En fait, il nous donne une importance de la fécondité. Il nous donne une importance parce que d'Abraham ne sort pas n'importe qui. Écoutez-moi bien, parce que ici c'est très important que nous le disions. Je crois que j'entendais le pasteur Freddy faire allusion à cela. Vous savez, il n'est pas question d'être fécond, de fabriquer, de se reproduire. Il n'est pas question ici de se focaliser sur la quantité, mais également sur la qualité. Parce que quand je dis Genèse chapitre 17, le verset 6, vous verrez que ceux qui sortent, ceux qui descendent là, ce sont des princes. Ce n'est pas n'importe qui. Alors, je voudrais dire ceci, à notre intention à tous. Nous devons nous reproduire. Il y a des personnes qui sont déjà dans ça. Ici, je parle de la reproduction sur le plan naturel et spirituel. Je vais aborder l'aspect de la productivité tout à l'heure. Naturel et spirituel, c'est-à-dire nous avons des enfants naturels, nous avons des enfants spirituels. C'est ça la reproduction, n'est-ce pas? Mais nous devons nous préoccuper de la qualité de notre production. Nous ne devons pas être comme des autruches, c'est-à-dire faire des œufs et les laisser à la merci de la chaleur du sable du désert. En fait, nous devons travailler à la qualité de ce que nous produisons. Et ça, c'est très important. J'ai dit à quelqu'un, nous ne sommes pas en compétition. En tout cas, tu n'es pas en compétition avec qui que ce soit. J'ai évolué dans un système où, régulièrement, j'ai évolué, papa va me pardonner, dans un système où on se retrouvait parfois pour examiner les candidatures de ceux qui devaient être admis comme pasteurs notamment. Et tu voyais les notes qui étaient données par leur mentor. On dit comportement, 9 sur 10. Telle chose. Ah, papa. Moi, quand je suivais ces choses-là, j'étais mal. Parce que j'ai vu des personnes qui ont eu 9 sur 10 en comportement, 8 sur 10 en comportement, manquer de respect à leur géniteur spirituel. Quelqu'un dit un bon amen? Alors j'ai dit, il y a un problème. Il y a un problème. Nous devons veiller à la qualité. Nous n'allons pas nous multiplier pour le plaisir. Mais nous devons veiller à la qualité. Et ça prendra le temps que ça prendra. La nature nous enseigne. L'ovule est fécondé aujourd'hui. Mais c'est seulement 9 mois après que l'enfant peut rentrer dans ce monde. C'est la nature qui nous enseigne. Dieu, c'est un Dieu de miracles. Dieu n'est limité en pas rien. Dieu pouvait permettre à ce que, dès que l'ovule est fécondé, le jour d'après que l'enfant vienne au monde. Et que l'enfant vienne au monde aujourd'hui et demain il grandisse. Mais vous verrez que déjà que pendant 9 mois, il y a le processus de maturation de l'embryon, du fœtus pour qu'il devienne un enfant. Il sort, mais c'est encore un nourrisson qu'il faut entretenir jusqu'à ce qu'il puisse atteindre une certaine maturité. Nous avons une responsabilité et j'aimerais nous dire à nous tous que ici, nous ne parlons pas de nous, d'être féconds, de multiplier, de remplir simplement, mais aussi de veiller sur la qualité. Pourquoi Dieu mettait un point d'honneur à vouloir que l'homme qu'il a créé puisse être fécond, multiplier? Pourquoi? Parce que il est tout puissant et il voulait que l'homme puisse naviguer dans la puissance. Je l'ai dit pourquoi? Parce que Exode chapitre 1, le verset 7, la croissance d'Israël est remarquable. Ils sont en Égypte. D'ailleurs, vous trouvez ça déjà dans Genèse 47, le verset 27. Mais qu'est-ce que cela suscite? La crainte de Pharaon, n'est-ce pas? Pharaon s'est réuni avec ses gens, s'est dit, il fait le lien entre la reproduction et la puissance. Alors, je suis en train de parler à un prédicateur puissant de la parole. Souvent nous disons, Dieu peut délivrer par un petit nombre comme par un grand nombre. Mais ce n'est pas une excuse. Ça ne devrait pas être un prétexte pour que tu ne puisses pas travailler à la reproduction. J'aimerais te dire ceci. Ta limitation devrait être la limitation de Dieu et non pas ta propre limitation. C'est-à-dire que tu ne vas pas te reproduire au-delà
des talents que tu as reçus. Si tu as un talent, tu peux en produire qu'un. Celui qui en avait reçu 5 a produit 5. Celui qui avait reçu 2 a produit 2. Donc, celui qui en avait reçu 1 aurait pu produire aussi 1. Je n'ai pas vu dans ma Bible celui qui reçoit 2 talents produire 5. Donc, la limitation de ta productivité, c'est Dieu. Parce que c'est lui qui te confie des choses. Mais ce n'est pas toi-même, tu vas prétexter que non, de toute façon, Dieu peut délivrer par un petit nombre, tout comme par un grand. Bon, je sais que nous sommes en petit nombre, mais c'est la volonté. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Toi, accomplis ta part. Toi, joue ta partition. Et laisse Dieu faire sa part. Je voudrais ici, c'est la démarche que je me suis proposée, sur la base d'un certain nombre de déclarations, aborder un certain nombre de généralités en rapport avec la fécondité, sinon la productivité. C'est ainsi que, et étant donné que depuis Genèse chapitre 1 verset 28, Genèse chapitre 9, 1 à 7, nous constatons que la fécondité, sinon la productivité de l'homme est une bénédiction. C'est-à-dire, la fécondité est la conséquence de la bénédiction. Nous disons donc que la fécondité dépend de la bénédiction de Dieu. Voilà notre première déclaration ici. La fécondité dépend de la bénédiction de Dieu. C'est lui qui a hébergé l'arche de l'Alliance pendant un moment, comment vous l'appelez encore? Obed, hein? Je crois que c'est Obed. Voilà, je crois que c'est lui. Je crois que je suis en harmonie avec les Écritures. 1 Chronique 26, 4 et 5, on cite les noms des enfants. Et puis on dit parce que Dieu l'avait béni. Amen. Donc, ces enfants, il les a eus parce que Dieu l'avait béni. On ne devrait pas dissocier la fécondité de la bénédiction de Dieu. Parce que je vous ai dit, c'est la bénédiction qui configure. C'est la bénédiction qui confère le pouvoir. Ok? Deuxième déclaration. Cette bénédiction que Dieu donne révoque la malédiction de la stérilité. C'est-à-dire, quand Dieu donne sa bénédiction, cette bénédiction qui nous configure, qui nous rend capables de produire, de reproduire, cette bénédiction que nous recevons de Dieu, il révoque toute forme de stérilité. J'ai dit toute forme de stérilité. Raison pour laquelle, nous le voyons tous, Deutéronome chapitre 7, le verset 14, Dieu dit qu'il n'y aura ni homme ni femme, ni même bête stérile. Vous comprenez? Mais vous remarquez qu'au tout début du verset, il parle de la bénédiction. Il bénit. Voilà pourquoi il n'y aura pas. Du coup, j'ai dit, ici, bien-aimé, moi je parle de la Bible, je ne parle pas de ton expérience, de ce que je vois, de ce que nous avons vu. Non, je parle de ce que Dieu dit. Parce que tu peux me dire, mais tiens, mais je connais quelqu'un, il est serviteur de Dieu, mais on ne voit pas la productivité. Oui, mais pourtant il est béni, des gens sont bénis par lui. Je te dis amen. Moi, je m'en tiens à ce que la Bible dit. Je sais que quand Dieu a béni quelqu'un, il a configuré pour ça, et cette personne doit être capable d'être productif. Je dis bien au propre comme au figuré. Je respecte les mamans qui sont dans la salle, mais j'aime dire souvent que quand je vois une maman avec une poitrine, je sais qu'elle doit allaiter. Parce que Dieu fait chaque chose pour un but. Et la poitrine de la femme n'est pas un objet décoratif. Non. Il y a une finalité. Regardez bien la constitution des seins. Regarde bien la constitution. Tu vois que Dieu a préparé l'affaire avec une tétine naturelle pour que l'enfant puisse téter. Donc, même quand tu n'as pas encore les enfants, moi je sais que quand tu as la poitrine, tu devrais avoir les enfants. C'est la raison pour laquelle je parle de la configuration. Dieu te configure déjà. Et Dieu il donne la capacité. Le reste va venir. Le reste va venir. Troisième déclaration. La bénédiction n'est pas limitée ni par la localisation, ni par une quelconque circonstance. Elle affecte même nos activités. Deutéronome 28, 3 à 4.
Dieu nous dit que nous serons bénis. Bon, je reprends. La bénédiction n'est pas limitée ni par une localisation, ni par une quelconque circonstance. Elle affecte même nos activités. Alors, c'est là que je suis en train petit à petit d'aller dans le domaine de la productivité, en élargissant en fait l'assiette. Écoutez mes bien-aimés. Lorsque nous lisons Deutéronome 28, 3 à 4, nous découvrons que la pensée de Dieu est que nous serons bénis dans les villes et dans la campagne. Donc j'ai dit, ta bénédiction n'est pas attachée à la localisation. Ce n'est pas parce que tu es dans une grande ville, ce n'est pas parce que tu es dans un village. Non. Il est vrai que plusieurs personnes aujourd'hui, même au milieu des serviteurs de Dieu, plusieurs vivent dans l'utopie de l'espace. Croire que les meilleurs est ailleurs. C'est-à-dire, je dois aller aux États-Unis, je dois aller je ne sais où, c'est bien. C'est bien quand tu as un mandat. C'est bien quand tu as une mission. C'est bien quand tu as un message. Tu peux sortir de ton pays, tu arrives ailleurs, mais tu n'as rien à dire. Je ne veux pas frustrer quelqu'un ici. Moi, je me suis retrouvé une fois au Brésil, à São Paulo. J'étais en transit, j'allais à Rio de Janeiro. Et donc, le dimanche matin, je vais communier quelque part. On m'oriente, c'est une jeune fille camerounaise, fille d'un pasteur qui tenait un restaurant. Donc, c'était facile, restaurant africain, donc il pouvait vous orienter. On arrive donc à l'église. Le prédicateur du jour venait de l'Angola. C'était un jeune homme, il venait de l'Angola. Moi, je suis dans la salle au fond. Le gars, il se met à prêcher. Excusez-moi, hein, sans vraiment fausse modestie. On est entre nous, il faut qu'on se dise des choses. J'ai eu envie de vomir. Toi, tu es au Brésil, un pays émergent. Un pays où manger n'est pas un problème. Et tu dis aux gens, avant de faire un journal Rolia. C'est ça le message que tu amènes aux Brésiliens? Hein? C'est ça le message? C'est ça vraiment le message que tu amènes aux Brésiliens? C'est ça le message que tu amènes aux gens qui ont banalisé l'homosexualité? Ils ont banalisé l'homosexualité? C'est ça le message que tu apportes à un peuple qui a banalisé la nudité de la femme? Voyez-vous? Il faut avoir un message. Voyez-vous? Donc j'ai dit, le meilleur n'est pas forcément ailleurs. Le meilleur est là où Dieu veut que tu sois. Si c'est à Pikunda, c'est là que tu vas trouver le bonheur. Si c'est à Talatala, c'est là que tu vas trouver le bonheur. Donc, j'ai dit ici que nous parlons de la fécondité comme une bénédiction. J'ai dit elle ne dépend pas de la localisation. Non, Dieu est capable de te rendre fructueux dans une ville ou dans une campagne, c'est-à-dire dans un village. Il est capable. Les circonstances ne peuvent pas t'empêcher d'être fructueux. Rappelez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, Genèse chapitre 26, le verset 1er, je crois. La Bible dit, il eut une famine dans le pays. Mais le verset 12, la Bible dit, Isaac sema dans ce pays. Et il moissonna cette année-là. Comme l'Esprit de Dieu a dans la main, il moissonna cette année-là les centuples. Mais quand on dit qu'il y avait une famine, cela ne veut pas dire qu'il manquait à manger, non. Cela veut dire qu'il y avait une sécheresse. La famine, dans le jargon biblique, était toujours consécutive à une sécheresse. La famine n'avait que deux causes majeures. Soit l'envahissement des insectes, soit la sécheresse. Et donc ici, il s'agit d'une sécheresse. Le temps n'était pas favorable. Mais lui, il a sémé et il a moissonné les centuples. Je vais y revenir parce que c'est sur ça que je vais mettre un peu plus d'emphase. C'est vraiment sur ça que je vais mettre de l'emphase. Parce qu'aujourd'hui, le vrai problème, c'est que la productivité de l'homme est limitée à cause des circonstances.
Nous sommes tellement des spécialistes ou des analystes de nos circonstances que nous nous interdisons de tenter quoi que ce soit parce que nous nous disons d'avance que ça ne va pas marcher alors que nous prêchons la foi. Quatrième déclaration. C'est lui qui nous donne le mandat. C'est lui qui nous donne le mandat. Attend de nous de la productivité. Jean chapitre 15, le verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi pour que vous alliez, vous portiez du fruit. Donc, il attend de nous de la productivité. Aujourd'hui, c'est sur la base de la productivité que celui qui nous a donné le mandat va nous évaluer. C'est une responsabilité. C'est une responsabilité. J'ai dit à celui qui est sur le ton de ma voix. Et là, je vais peut-être prendre un petit temps. Lorsque nous ouvrons nos Bibles, notamment dans Marc chapitre 11, le verset 12 à 14. Marc 11, 12 à 14. Ici, la Bible nous parle de l'épisode du fuguier. Je ne vais pas dire la suite. Du fuguier, mais je me garde de dire la suite. On est d'accord? Je sais que vous comprenez de quel figuier il s'agit. Marc chapitre 11. Je ne vais pas utiliser le gros mot qui vient après là. Voilà. Je parle de l'épisode du fuguier. Je vais effectuer simplement une petite lecture rapidement. Et le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles. Marc même dit, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit, et ses disciples en dirent. Alors, bien aimé, je viens de lire une écriture qui me trouble. C'est une écriture qui me trouble parce que la Bible dit Jésus a faim. Il voit de loin un figuier. Il remarque les feuilles de ce figuier. Et il s'y approche. La Bible dit, apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Il me dit qu'il est clair. Merci. Je me dis qu'il y a un lien entre les feuilles du figuier et les fruits. Je me dis qu'il y a un lien. Je me dis que la compréhension de l'écriture ici, c'est que quand le figuier présente des feuilles à une certaine dimension, il faudrait y trouver quelque chose. D'ailleurs, fais des petites recherches, tu apprendras que quand les feuilles du figuier paraissent d'une certaine manière, même si tu ne trouves pas de figuier mûr, mais tu en trouveras quand même quelques... Ça veut dire que c'est comme chez nous, hein? Vous voyez, nos mamans, nos enfants, parfois, se délectent des mangues qui ne sont pas vraiment mûres. Mais ils sont déjà là. Alors, nous sommes dans un cas de figure où Jésus voit les feuilles. Il dit, je trouverai quelque chose. Papa, il a faim. Pendant qu'il marche là, il espère qu'en arrivant, il va assouvir sa famine. Mais dès qu'il arrive, il n'y a pas de figuier. Et il maudit le figuier. J'ai dit à quelqu'un, c'est lui qui nous donne le mandat, voudrait que nous soyons productifs. Ici, nous ne sommes pas forcément devant une parabole.
Mais le message est parabolique. Ah oui, le message est parabolique. Parce qu'en fait, ici, Jésus est en train de parler d'Israël. Israël avait les feuilles. Israël avait le temple. Israël avait le formalisme religieux. Que dire des tenues des serviteurs, des phylactères, de tout ce qu'ils arboraient. Ils avaient tout ça. Mais quand Jésus s'approche, il voit qu'il n'y a rien. Et par anticipation, il décrète le jugement d'Israël. Et cela est arrivé. Quand Jésus plus tard va parler du fait qu'il ne restera pas pierre sur le temple qu'ils étaient en train d'adorer. En l'an 70, nous savons tous, Titus est rentré, il a détruit Rome. Ça veut dire qu'ils étaient sous le coup du jugement parce qu'ils ont voulu avoir une apparence qui n'était pas conforme à ce qu'ils étaient dans le fond. J'ai dit que Dieu va nous juger sur la base de notre productivité. Nous devons être productifs. Et moi, quand je parle de la productivité, je vous l'ai dit, je parle du naturel, du spirituel, mais je vais également au-delà. Je vais au-delà. Parce que l'homme a reçu le mandat de Dieu. Ok? Mais d'où vient que dans notre texte Deutéronome 28, 3 à 4, Dieu parle de la productivité des hommes, mais il dit même ton gros menu, ton petit, même ton bétail. Voyez-vous, ça veut dire que ton bétail est fertile, est productif. Quel est le lien que nous établissons entre toi et ce que tu élèves? C'est comme si la bénédiction qu'il y a sur toi affecte même tes activités. Voilà pourquoi j'ai dit que lorsqu'on parle de la productivité, on va parler des enfants, on va parler des enfants naturels, des enfants spirituels, mais on va parler également de la productivité dans le cadre de tout ce que nous faisons à côté. Nous devons être productifs. Sixième déclaration, je crois que je compte bien. Cinquième plutôt. Cinquième. Merci. J'ai dit, votre productivité dépend de vos fréquentations. La productivité dépend des fréquentations. La Bible dit, bon, je suis en face des serviteurs de Dieu, je suis obligé de temps en temps d'y revenir. Psaume chapitre 1er, le premier verset jusqu'au verset 3, vous connaissez le verset. Voilà, heureux celui qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs, etc. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc on parle de ceux qui sont avec toi, des personnes avec qui tu t'assois, des personnes avec qui tu marches. Curieusement, on fait une analogie avec une personne qui, lui, se délecte de la parole de Dieu. Et on dit, celui-là, il est productif. J'ai dit que quand tu fréquentes les mauvaises personnes, tu ne peux pas être productif. Quand on dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, ce n'est pas seulement dans la mentalité. Je vais vous expliquer des choses simples. Vous savez qu'il y a des personnes qui sont des flambeurs. C'est-à-dire quand il a l'argent, il doit trouver comment dépenser son argent. Mais il y a des personnes qui sont des économes. Il y a des personnes qui sont des banques à idées. C'est-à-dire, même quand il n'a pas d'argent, mais il a des idées à en revendre. Ici, bien aimé, je ne parle pas forcément des gens du péché, comme on le dirait, hein, brutalement, les gens du monde. Non, 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 je ne parle pas de ça. Parce que je t'ai dit que tu peux fréquenter quelqu'un qui est dans le monde et qui te donne des idées novatrices qui te permettent à devenir plus productif. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Je ne veux pas rêver. Je ne veux pas rêver. Il m'arrive, je le fais souvent, peut-être je le ferai encore tout à l'heure quand je sortirai d'ici, il m'arrive de m'asseoir avec un West-Af pendant un temps. C'est un Ouest-Africain, musulman de son état. Mais je prends du temps avec lui, je suis dans sa boutique, je m'assois, je ne suis pas venu acheter. Je suis peut-être son client, peut-être bien, ou je l'ai été, mais enfin, on a une relation et on échange.
Et tu apprends des choses. Je me rappelle à l'époque, je suis allé à, je ne sais pas comment ça s'appelle, je vais me tromper, Vital, c'est ça? C'est Vital, derrière là, c'est Vital, hein? Non loin d'X-Hall. Hein? Vers la mairie. Je suis allé à Vital et je vois un petit Libanais là. Ah, j'ai dit, mais toi tu étais à Mandarine ici, non? Oh oui, oui. Mais tu fais quoi ici? Il dit, ici c'est chez moi. Ah, ça m'étonne un peu. C'est chez toi? Il dit, oui, oui, il m'a dit, hein, j'ai pris un crédit ici en banque. Et j'ai commencé ça. J'ai pris un crédit ici. Et j'ai commencé ça. Vous savez combien de personnes j'ai essayé d'influencer en disant prends un crédit en banque pour commencer des affaires. J'ai dit partout dans le monde, les affaires ne se font pas avec l'argent de la poche, c'est avec des crédits. Les banques sont là pour ça. La personne va te dire non, tu sais, eux c'est les Libanais, ils ont des facilités parce qu'ils sont Libanais. J'ai dit c'est faux. Je ne crois pas à ces messages-là. Tenez, je vais vous le dire. Peut-être qu'il y a des gens ici qui savent. Hein? Traversez le fleuve. Non loin du beach, au centre-ville de Kinshasa, boulevard du 30 juin, à côté d'Onatra, hôtel Léon. Propriétaire, M. Gervais, Congolais de son état, Congolais de Brazzaville. Quelqu'un a dit mon Congo. Cet hôtel, je parle sur le compte de ma femme, j'allais parler de même papa. Papa était là dernièrement d'ailleurs, était logé là. J'ai vu des gens là-bas, demander du Bishop Zabatou. Beaucoup de gens sont logés là-bas. D'abord, première observation, tu ne peux pas comparer l'hôtel Léon de Kin et l'hôtel Léon de Brazza. C'est le même propriétaire. À Kin, c'est de loin plus développé. De loin plus développé. Mais ce monsieur-là, Congolais de son état, vendeur de tissus à la base. Vendeur de tissus à la base. Ces choses, nous devons les dire à l'église. Vendeur de tissus. Il achetait des tissus ici chez le Westaf. Il traverse, il va sur l'avenue de commerce à Kinshasa pour les vendre. On le connaît là-bas. On l'appelait Bisou Bisou. C'est ça le surnom. Ce monsieur, à la base, vendeur de tissus, va se muer en hôtel. Qu'est-ce qu'il a fait? À une période comme celle-là, il y avait une compétition. Les gens des matchs qu'on passe en direct à la télé. Je vois son gestionnaire que je connaissais bien passer pour faire la publicité d'une banque. C'est là que je découvre que ce qu'il a fait, il a fait en partenariat avec une banque. Il n'est pas indo-pakistanais. Il n'est pas libanais. Il est congolais. Je vous dis, l'hôtel est bien organisé. Hein? Je vous le dis. Hein? Quand tu es dedans, tu veux rentrer ici au pays, la navette de l'hôtel peut t'emmener jusqu'au beach, sans formalité, jusqu'au beach. Si tu as ton argent, tu peux même payer leur propre canot que tu affrètes, ils te ramènent jusqu'ici. Et il faut à la canot, quoi. Ce n'est pas les petits trucs que nous voyons là, au côté de Naratma, ils ont même son même costume là. C'est un Congolais. Je suis en train de parler de la capacité à produire. Il est là. Il est bien installé. Je vois toutes sortes de clients chez lui. Comme nous sommes souvent influencés. Les Mindélé, tout le monde est là-bas. Un snack en bas qui n'a rien envié à nos snacks ici. Il n'a rien envié au snack de Michael. Il n'a rien envié à nos snacks ici. Les snacks qui est en bas de l'hôtel Léon. Il n'a rien envié. Un restaurant. Papa, tout est bien. Mais cet homme a utilisé le pouvoir qu'il avait reçu. J'ai dit la bénédiction nous confère un pouvoir. Quand on dit Dieu, attendez, moi quand je vais chez papa Jean-Baptiste, parce que vous savez que notre bénédiction dépend aussi de nos relations avec les patriarches. Note ça, écrit ça quelque part. Tu vas expérimenter ça dans ta vie. Bon, c'est pas, je vais le dire. Hein. Notre bénédiction dépend de nos relations avec les patriarches. Mais quand tu vas voir un patriarche, généralement, tu n'es pas main vide. Hein? Mais quand tu sors de chez lui, tu as quelque chose en main? Non. Tu n'as qu'une parole. C'est-à-dire, il te dit, oh mon fils, que Dieu te bénisse. C'est cette parole-là
qui configure des choses dans ta vie. C'est cette parole-là qui réajuste. D'ailleurs, cette parole a même la capacité de formater les programmes qui ont été installés avant pour que les nouveaux programmes qui viennent du ciel soient installés dans ta vie. C'est la raison pour laquelle Moïse pouvait formater la malédiction dans la vie d'un descendant de Jacob pour le commuer en bénédiction. Donc, j'insiste sur le mot bénédiction. Parce que souvent nous disons, non, que Dieu me bénisse. Après, Dieu me bénisse. Non, Dieu me bénisse, on est en Angouya. Maintenant, c'est à toi maintenant de commencer à faire des choses en sachant que j'ai déjà reçu le pouvoir. J'ai parlé tout à l'heure de l'hôtel Léon. C'est une production. Mais la personne, je ne connais pas sa foi. Ne vous en faites pas. Ce n'est pas un fidèle de mon église. Je ne sais même pas à quoi il croit. Pour moi, il me sert seulement de matériel didactique. Mais je me dis en même temps que, quelle que soit sa foi, s'il est capable de ces choses-là, à combien plus forte raison ceux qui ont le Seigneur Jésus avec eux. À combien plus forte raison. Je suis en train de parler à quelqu'un, j'ai dit, nous devons sortir des sentiers battus. Nous avons besoin d'être productifs. Nous sommes faibles. Nous sommes faibles. J'ai reçu le coup de fil du président de la FAR, je cite le pasteur Roch Bankoussou, qui me disait, tiens, nous sommes invités à la primature pour parler sur l'augmentation du prix du carburant avec le Premier ministre. Et lui a commencé à me tenir un discours du genre, mais ils nous invitent là, ils ont déjà décidé. Maintenant, ils nous invitent seulement pour nous communiquer leurs décisions afin que nous puissions amortir les chocs dans la vie des gens. Moi, j'ai dit, il a raison. Il dit, non, mais il devait nous associer en amont pendant qu'ils étaient en train de... Moi, j'ai dit, vous êtes puissants. Je suis sérieux. J'ai dit, nous sommes puissants. Nous représentons quelque chose. Non. Avant de faire ce genre de réclamations, il faudrait chercher à se consolider. Papa, si nous devenons puissants ici, nous n'allons pas inviter, nous n'allons pas faire des appels des pieds pour qu'on nous invite. On va nous chercher, même si nous allons nous cacher quelque part, on va nous chercher. C'est la raison pour laquelle j'ai dit, ces mandats que nous avons, nous devons nous en approprier. Et ça commence par la fécondité, par la productivité. J'ai dit, nous devons faire très attention. Nos fréquentations déterminent notre productivité. Quelqu'un disait, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Voyez-vous, notre fréquentation détermine notre productivité. Qui sont tes amis? Tu es avec qui? Permettez-moi de le dire, je ne suis pas méchant. 0 plus 0 égale 0. Vous pouvez être plusieurs, mais si vous ne représentez rien, votre sommation ne donnera que 0. J'ai dit, même dans nos prières, il faut prier pour que Dieu nous connecte à des personnes ressources. En tout cas, que Dieu te connecte à des gens, même s'ils ne représentent physiquement rien, mais qu'il a des choses en lui qui peuvent impacter ton existence. J'ai dit, aujourd'hui, nous commettons l'erreur. Nous avons, en tant que serviteurs de Dieu, nous ne fréquentons pas certains salons au nom de la sainteté. Moi, je peux aller avec le révérend Gustave au Radisson, on prend un petit repas. Ce n'est pas interdit. Ce n'est pas un péché. Je suis en train de parler de fréquentation, vous allez comprendre. Vous savez, j'allais à Pointe-Noire. Je suis dans l'avion. Mais je suis en business class parce que je me suis interdit de voyager comme tout le monde. J'ai dit, je vois des petits musiciens qui n'ont pas Jésus là. Ils peuvent aller en business class. Moi, je suis un serviteur de Dieu, dit. Non, je veux en business. Je suis en business assis. Il y a madame la ministre, un tel est là. Monsieur, comment tu l'appelles? Mesdames Milandou, il est à côté de moi. Et du coup, parce qu'on est là ensemble, il commence à parler avec moi.
Du coup, il ne me demande pas qui tu es. Tu es pasteur? Non, 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 il ne demande pas. On commence à tailler bavette, c'est pas fini. On se croise au casino, il me voit de loin. Allô, comment dit? Comment tu vas bien? Oh. Tout le monde regarde là. Ah, il y a ça dit naïe. Bien-aimé dans le Seigneur, je peux introduire un dossier, je peux demander une faveur. Les bénédictions de Dieu se présentent à nous sous forme d'opportunités. Donc si tu ne saisis pas les opportunités, tu ne les capitaliseras pas. Tu ne seras là qu'en train de chercher et de voir des occultistes partout. Alors que toi, tu as le vrai pouvoir. Voilà pourquoi fréquente les grands salons. Si Dieu le permet, Dieu fait chaque chose à son temps. Il faut qu'on le dise. Il y a un temps où peut-être je ne pouvais pas arriver là, mais dans mon esprit, je me disais, je vais y arriver. Et quand le temps est arrivé, je suis allé. Alors, je suis en train de te configurer avec l'aide du Saint-Esprit pour que tu te prépares à entrer dans les grands salons. Discuter avec des personnalités, échanger avec des personnalités, avoir des idées pour pouvoir réaliser des grandes choses. J'ai dit à quelqu'un, l'humilité, ce n'est pas la faiblesse. Hein? Oh non, je suis humble. Voilà pourquoi je mange au maléo. Non, non, non. C'est pas ça l'humilité. Est-ce que tu as l'argent pour aller manger ailleurs? Quelqu'un dit un bon amen. Bon, quelqu'un dit non, mais j'économise. Mais tu économises pourquoi? Parce que si tu économises pour rien, tu économises, mais tu gardes ton argent que tu repasses même avec le fer à repasser, mais tu ne fais rien avec. Bon, je sais que c'est en direct. J'allais dire quelque chose, mais je dis quand même que les banquiers sont des voleurs d'argent. Ça veut dire que c'est bien de garder en banque, mais si tu gardes en banque, ça ne se multiplie pas. La plupart des temps, tu es dans un compte courant, tu payes des agios tout le temps et puis après, qu'est-ce que ça fait? Donc il faut franchir les caps, il faut passer à autre chose, il faut se décider à être productif. Il faut être productif. Bien aimé, j'étais en train de parler de la productivité déjà en faisant quelques déclarations. Dol était en train de m'aider, 40e numéro là. On passe à 6, j'ai dit, nous devons s'aimer, s'aimer et encore s'aimer. Parce qu'en fait, les fruits, tu les as quand tu as sémé. On est d'accord? Voilà. Au propre comme au figuré. Ça dit, même si vous avez un problème de stérilité dans le couple, on prie pour vous, après vous vous tournez le dos. Après, comprenez quoi? Rien ne va arriver. Il faut faire la prière de Marie, encore que Marie n'avait même pas fait de prière. C'est ça, n'est-ce pas? Donc il faut d'abord s'aimer. Moi j'ai dit s'aimer, s'aimer et s'aimer encore. Pourquoi je l'ai dit? Je l'ai dit parce que la plupart des temps, nous nous arrêtons très vite. Moi je ne sais pas, quand tu lis Ecclésiaste chapitre 11, le verset 6, la Bible dit que celui qui observe les vents ne s'aimera point. Pourquoi? Parce qu'en fait le vent a ceci de particulier, c'est que quand il souffle, il peut emporter la sémence. C'est des grains, voilà, il peut emporter. Tu regardes les vents, tu dis non, si je vais s'aimer là, les grains seront emportés. Bon, tu ne vas pas s'aimer à cause du vent. Bon, tu avais s'aimé, la moisson est là. Et tu regardes les nuages, tu dis non, si je vais s'aimer là à cause de la pluie, je vais moissonner, je vais avoir des problèmes. J'ai dit à celui qui est sous le ton de ma voix. Je parle un langage biblique, un langage que tu peux mieux comprendre. Jonathan est avec le porteur de ses armes. Devant lui, c'est des Philistins. Les Philistins, une armée organisée, équipée, bien formée. Israël est dans une période difficile parce que ils n'ont même pas d'armes. Les armes sont rares en Israël. Ils sont rares. Parce qu'en fait, les Philistins étaient tellement malins que les instruments en fer ne se fabriquaient pas en Israël, mais chez eux. Bon, maintenant, vous, pour avoir des instruments, pour cultiver, vous allez trouver vos instruments là-bas. Pour faire des flèches, vous allez les faire là-bas. Quand vous êtes en bisbille avec eux, où est-ce que vous trouvez les instruments? Donc,
il vous provoque à la fois une crise alimentaire, mais aussi une crise sécuritaire. Du coup, ça a eu tout vaillant qu'il est, avec une armée pas équipée, il est assis sous le grenadier en train de réfléchir comment faire pour affronter ces personnes. Il sait bien qu'ils sont équipés, ils sont organisés. Dans l'entretemps, Jonathan, avec son porteur d'armes, lui c'est le fils du roi, il a quand même le droit d'avoir une arme. Il regarde, il voit l'avant-poste des Philistins. Regardez, la Bible fait la description du relief de l'endroit. C'est-à-dire le relief était difficile. Pour aller jusque-là, c'était difficile. Mais ce relief difficile ne les dissuade pas. Le nombre de personnes ne les dissuade pas parce qu'ils croient que Dieu peut délivrer par un petit nombre tout comme par un grand nombre. Il monte devant l'avant-poste des Philistins et il remporte pour sa nation une grande victoire. Je suis en train de réfléchir et partager sur ça en ce moment. J'ai dit, en tant qu'enfant de Dieu, cessons de mettre tout sur le dos de Dieu. Qu'est-ce que je suis en train de vouloir dire? Il y a des expressions que nous aimons, du genre Nzambe akosala, Nzambe akosunga. J'ai dit à quelqu'un, c'est vrai, mais derrière ces expressions, il y a un grand danger. Parce que Dieu, quand il crée l'homme, il ne crée pas un robot. Il crée un homme avec les éléments de la personnalité, je l'ai dit. L'homme a la capacité d'inventer en lui. Ce qu'on appelle l'ingéniosité. L'homme a l'ingéniosité. Je vais y revenir tout à l'heure, ne vous en faites pas. Je vais bien y revenir. Il y a des choses que l'homme doit faire. Je suis en train de parler d'être fécond, d'être productif. Il y a des choses que tu dois faire. Tu dois te prendre en main. Voilà ce que je suis venu te dire aujourd'hui. Tu dois te prendre en main. Tu dois prendre des initiatives. Tu ne devrais pas être focalisé sur les difficultés. Aujourd'hui, Agora, en tout cas cette session, est une production du pasteur Freddy. Ok? J'ai dit, on était dernièrement dans son église locale. Aujourd'hui, nous sommes dans une salle. Il a relevé les défis. Amen. Au moment où je parle, toutes les places sont prises. Ou quasiment toutes les places sont prises. Certainement qu'il y a de l'argent sorti pour ça. Pour y arriver, il faut être proactif. Le problème de l'église, c'est que nous ne sommes pas proactifs. Nos yeux ne regardent que les difficultés. Quelles difficultés? À un moment donné, tu dois te prendre en main. À un moment donné, tu dois prendre des initiatives. Si tu ne le fais pas, tu n'auras pas de résultats. Moi, quand j'aborde ces sujets avec les serviteurs de Dieu, permettez ma liberté. Hein, je me dis, parfois je me donne la liberté de dire des choses. Nous connaissons l'apôtre Germain Deke, je ne veux pas faire son apologie. C'est un père que je respecte. Il a une communauté dans le pays. J'ai la grâce de Dieu d'avoir visité ces églises, de Ouesso à Pointe-Noire. Je connais des communautés qui sont internationales ici. Je ne vais pas en citer, je ne vais pas avoir des problèmes avec les gens ici. Suivez seulement mon regard. Mais vous verrez des communautés internationales avec des missionnaires français, américains, qui n'ont pas les mêmes infrastructures qu'un fils du pays qui a un jour décidé de relever les défis. Pendant que toi, tu crois qu'il faut que les Blancs viennent pour que ton ministère change. Pendant que tu crois que le jour où tu seras en relation avec les Américains, des choses vont changer dans ta vie.
Il y a des gens qui ne sont en relation avec Dieu seulement et les choses changent dans leur vie. J'ai parlé d'un fils du pays parce qu'il fallait commencer par là. Mais Oyedepo, Bishop Oyedepo a la communauté la plus répandue du monde. La communauté la plus répandue du monde. Devant les assemblées de Dieu. Là, je peux dire maintenant. Devant les assemblées de Dieu. Mais c'est un Nigérien. C'est un Nigérien. Notre problème, c'est nous ne sommes pas proactifs. Nous ne relevons pas les défis. Nous ne prenons pas des initiatives. Nous ne nous prenons pas en main. Et nous ne nous focalisons que sur les difficultés, sur les obstacles. Il est temps pour nous de passer ailleurs. J'étais en train de dire, tu dois s'aimer, s'aimer et s'aimer encore. S'aimer, s'aimer encore. Pourquoi? Parce que comment vous l'appelez? Le semeur, c'est ça, non? Dans la parabole du semeur, il a sémé sur différentes terres, on va dire ça comme ça. Il a sémé, il a sémé, il a sémé encore, n'est-ce pas? Mais vous verrez qu'au milieu des épines ou sur le rocher, il n'a rien eu. Mais sur la bonne terre, il a eu quelque chose. J'ai dit à quelqu'un, tu devras t'engager, tu devras être endurant, tu devras être persévérant pour pouvoir recueillir des fruits. On ne peut pas parler de la productivité lorsqu'il n'y a pas ces valeurs-là. La détermination, la persévérance, la régularité dans les efforts. Si tu ne répètes pas les efforts, tu n'arriveras pas au résultat. Notre problème, c'est que nous tentons une fois. Et lorsque nous avons des difficultés, nous nous rétractons. Non. Tu ne seras productif véritablement que lorsque tu vas multiplier les efforts. J'ai dit s'aimer, s'aimer et s'aimer encore. Il est possible que tu perdes des semences, mais tu finiras par recueillir des fruits. Tu vas faire des choses, parfois ça n'aboutira pas, mais au finish, tu arriveras à quelque chose. Je ne suis pas là en train de vous prêcher sur McDonald's ou je ne sais qui, mais quand tu lis les témoignages des gens comme les McDonald's, tu retrouves les McDo partout dans le monde aujourd'hui, les hamburgers et tout ça. Ceux qui ont conçu le concept là, ils ont commencé, ils ont échoué, ils ont retenté, ils ont échoué jusqu'à réussir. Aujourd'hui, c'est une marque mondiale. Même en tant que chrétien, il y a des moments où tu essaieras des choses qui ne marcheront pas. Mais si tu crois que tu es avec le Seigneur, tu dois retenter et aller jusqu'au bout. J'ai dit s'aimer, s'aimer encore. La Bible dit dans Jean 12, le verset 24, et ça c'est une autre déclaration. Ah bon? Parce qu'on m'avait donné beaucoup de temps, je me disais j'en ai, vraiment je suis là mon temps. Je ne sais pas combien de temps je consommais déjà. Ok. Alors, non, je vais me gérer, ne vous en faites pas. J'étais en train de dire que j'ai parlé des circonstances, hein, même si je ne l'ai pas cité, j'ai parlé des circonstances, c'est-à-dire les temps, les reliefs, le climat ne devraient pas nous dissuader. Hein, les temps, les reliefs, le climat ne devraient pas nous dissuader, c'est une déclaration. Il est possible que nous perdions la sémence, mais nous finirons par recueillir les fruits. Et puis, dernière déclaration, ce n'est pas la fin, mais la dernière déclaration. J'ai dit, il est important que nous connaissions la mort. Là, 12, 24, c'est ça. Voilà. Tu es docteur pour ça. Il a déjà donné les versets, Jean 12, 24. C'est-à-dire que les fruits, la productivité ne peut pas être dissociée à la mort. La productivité ne peut pas être dissociée à la mort. Nous devons connaître la mort avant d'être productifs. Ici, je vais être tellement pratique. Je vais être pratique. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous voyez, en tout cas nous sommes des observateurs de la société, quand nous voyons la plupart des temps nos parents ouest-africains, la plupart des temps, c'est des personnes qui vivent des vies modestes, qui ne sont pas dans des extravagances. Ils sont simples.
quand tu envoies quelqu'un qui vit de manière onéreuse, demande son histoire, on te dira que pendant longtemps, il ne menait pas cette vie-là. Quel est le problème? Quel est notre problème aujourd'hui? Tu commences une activité, nous parlons de la productivité. Tu commences une activité aujourd'hui, quand tu as les premiers bénéfices, tu vas chez Gay Mamadou acheter une paire Weston. Ça, c'est nous. C'est-à-dire, le premier jour déjà, tu commences à dilapider ce que tu as pu avoir. Tu ne peux pas arriver à quelque chose si tu ne connais pas la mort. Il faut de l'abnégation. Il faut l'oubli de soi. À un moment donné, quand tu sais là où tu vas, tu dois payer le prix. Tu dois sacrifier des choses. C'est quand tu payes le prix de ces sacrifices que tu peux finalement commencer à produire des fruits. Autrement, il n'y a pas de résultats, il n'y a pas de productivité. Voilà. Je voudrais terminer maintenant mon exposé en vous proposant un texte biblique que je ne vais pas lire, d'ailleurs c'est trop long. Genèse chapitre 30, le verset 25 à 43. Et j'ai intitulé cette dernière partie « Jacob au pays de Laban ». Parce qu'on parle de la fécondité, on parle de la productivité. Je suis en face des serviteurs de Dieu, je sais que c'est un texte biblique que vous connaissez. Il est certain même que vous avez dû confectionner des messages sur la base de ces textes. Alors moi, quand on parle fécondité, productivité, j'ai eu à cœur ces textes. Pourquoi? Souvenez-vous que Jacob a travaillé au pays de Laban. Il a emmené la bénédiction au pays de Laban. Mais Jacob n'a travaillé que pour Laban, même si après, il a dû payer même la dot au travers de son travail. Mais en fait, c'est en faveur de Laban qu'il travaillait. Jacob même fait le constat heureux que quand il est arrivé au pays de Laban, il a trouvé Laban avec très peu de choses, mais qu'avec sa présence, monsieur Laban s'est enrichi. Et un jour, Jacob dit non. Je ne vais pas quand même continuer à travailler pour toi. Il faudrait que je puisse travailler pour moi-même. Laban négocie parce que Laban sait quelle est l'influence qu'exerce Jacob chez lui. Et donc il négocie pour que Jacob reste là, mais que désormais il puisse avoir une rémunération. C'est là maintenant qu'intervient l'imagination et le génie de Jacob. Qui a dit, j'ai entendu quelque chose, c'est une conférence, je t'autorise de dire. La loi de l'image. Moi j'appelle ça la loi de l'exposition. Parce que l'homme devient, c'est devant quoi il est exposé. Voyez-vous, nos enfants qui suivent Novelas à longueur de journée, ils vont faire leur petit Novelas dans leur petit coin à l'école ou partout ailleurs. Parce qu'ils sont exposés à ça. Celui qui a décidé de lire, donc il s'expose à la pensée de ceux qui écrivent. Il devient comme eux. Il peut même réaliser les mêmes prouesses. Moi, j'appelle ça la loi de l'exposition. Mais cette loi, Jacob l'a imaginée en défiant la science. Quel lien scientifique y a-t-il entre le fait d'être impressionné visuellement par une image pour que cela se reflète dans les petits qu'on va produire? Il est préoccupé, il veut produire et il met en ça son génie, sa capacité d'inventer. Bien-aimé, ce n'est pas une figure de l'esprit lorsqu'Asaph dit que nous sommes des dieux. Ce n'est pas une figure de l'esprit. Nous avons la capacité d'imaginer. Nous avons la capacité d'inventer. Il y en a de ceux qui l'ont fait sans confesser Dieu. Nous avons la lumière ici grâce à Edison. Mais il confessait quel Dieu? Mais il a inventé.
Nous pouvons inventer, nous pouvons imaginer. Tu ne peux pas être véritablement productif si tu ne fais pas, tu t'appuies pas sur ton génie. Nous ne faisons que les mêmes choses ici. Voilà pourquoi nous tournons en rond. Il n'y a pas de variété. Quand maman commence à faire les patachos à côté, toi aussi tu commences à faire les patachos. Il n'y a pas d'imagination. J'ai dit à celui qui est sous le ton de ma voix, Dieu attend de nous que nous soyons productifs. Il nous a mis, il nous a configurés à cette fin. Il nous a donné la capacité d'être productifs. À nous maintenant de commencer à imaginer. À nous maintenant d'inventer. À nous maintenant de faire recours à nos méninges. À nous maintenant de recourir à nos relations. Les personnes ressources, des coachs, des personnes qui peuvent nous amener à franchir un palier. Nous devons le faire parce que c'est lui qui nous a donné le mandat. Attend de nous de la productivité. Il attend de nous de la productivité. Il ne faut pas qu'il s'approche et qu'il trouve qu'il n'y a rien. Je l'ai dit, puisque je suis en train de terminer. Notez que ici, être fécond, c'est se reproduire. Mais c'est aussi être productif au propre comme au figuré. C'est-à-dire, nous devons générer des choses. J'ai été au vernissage du livre du pasteur Gustave. J'ai béni Dieu pour ça. Je me dis, il faudrait qu'on assiste à ça de plus en plus. C'est de la productivité, n'est-ce pas? Ah oui. Bon, permettez-moi de le dire. Hein. Vous me permettez? Même si aujourd'hui, vraiment par impossible, des gens méchants te ravissent l'église, ils vont te ravir ton livre. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en difficulté. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas productifs. Tes propres prédications que tu fais à l'église, tu ne les récupères pas pour les commercialiser. Papa, c'est un travail que tu as fait. Il est spirituel, il est aussi intellectuel. J'ai visité des personnes. Tu arrives chez lui à l'église, il a des stands. Dans ces stands, il y a des CD de différentes prédications qu'il a. On peut te prendre l'église, on ne prendra pas tes CD. On ne prendra pas tes livres. On ne prendra pas tout ce que tu as produit. C'est la raison pour laquelle il nous faut être féconds. Je disais tout à l'heure, Genèse 17:6, Dieu disait même que notre fécondité n'était pas limitée. Permettez-moi de lire ça avec vous. Je crois que c'est une donne qui est très très importante. Je te rendrai fécond à l'infini. Je te rendrai fécond à l'infini. Écoutez, bien-aimés dans les Seigneurs. Pourquoi limiter un Dieu illimité? Pourquoi penses-tu que Dieu ne te bénira que dans la sphère de l'activité que toi tu as tracée? Pourquoi tu ne penses pas que ton imagination pourrait t'emmener à aller au-delà? Je te dis, bien-aimé dans les Seigneurs, que ces choses-là peuvent faire en sorte que tu respires même sur le plan ministériel. Tu vas respirer sur le plan ministériel. Selon que Dieu te donne la permission, parce que nous savons que Dieu reste souverain dans toutes choses. Et nous savons que chaque appel a sa particularité. Mais selon que Dieu te donne la permission, j'ai dit à quelqu'un, fais un effort pour diversifier les secteurs d'activité et sois productif dans tous les secteurs d'activité. Et tu verras même que le ministère va souffler et va aller de l'avant. J'aime dire ceci. J'ai mon fils qui est là, qui est à la porte de la technique là. J'ai dit, si mon fils commence une église aujourd'hui, son église va prospérer plus rapidement que mon église. Bon, pas forcément parce qu'il est mon fils, non. Parce qu'il n'est père que d'un petit enfant et là qu'une femme. Donc les charges de cette personne ne vont pas peser sur l'église et l'église va aller vite. Nos églises ont des difficultés, pourquoi? Il faut être honnête. Toi, tu es pasteur.
Tu as des enfants à l'université. Tu as des tarabachage. Ndaka refouté là. Offrande de Kaka, Nadim. Non, on est sérieux là. C'est entre nous. Hein? Taliban n'a pas occaté. Même si je sais que ça n'est rien. Non, écoutez bien aimé. L'église a du mal. Chaque fois qu'il y a des entrées, ça sort. Je vais te dire, quand ça sort, tu as raison. Tu n'as pas tort que ça sorte. Parce que moi, je suis de ceux qui croient que le premier besoin de l'église, c'est le ministre. Pourquoi? Parce que mettez les micros, tous les micros du monde, avec les baffles, mettez même avec des Bibles et de toutes les versions sur l'estrade. S'il n'y a pas un homme pour parler, il n'y aura personne. Ah oui, l'homme de Dieu, c'est lui en fait. Jésus n'a pas laissé des bâtiments, il a laissé des hommes. Donc l'église doit s'occuper de ces hommes, j'insiste. Mais le problème c'est que si nous ne faisons pas recours à notre génie, à notre imagination, ça va être difficile. Si nous aimons Jésus, nous devons faire des efforts pour profiter du pouvoir de reproduction que nous avons, pour ne pas seulement reproduire des enfants, parce qu'on en a souvent beaucoup à cause des jeûnes et prières, mais pas seulement des enfants spirituels, parce qu'on veut faire comme Jésus, il avait 12 disciples, il faut que j'en ai beaucoup. Mais il faut produire des livres, produire des prédications qu'on peut commercialiser, faire des chants, imaginer des choses, bien aimés dans les... Imaginez, faire des choses, rentabiliser, de manière à ce que l'on puisse un peu souffler. Bien aimés, autrefois, nous ne l'avons pas appris, mais aujourd'hui, nous l'apprenons à la faveur de ce genre d'organisation. Ça veut dire que demain, nous n'allons pas avoir d'excuses. Que le Seigneur mon Dieu vous bénisse. Merci. Voilà. En tout cas, cher homme de Dieu, femme de Dieu, nous avons richement été bénis. Mais je l'avais dit tout à l'heure, avant que les autres n'arrivent, que nous aurons une séance d'exposition. L'orateur a exposé la pensée de Dieu. Alors nous allons passer aux échanges, mais avant, nous allons accueillir, sous vos applaudissements, le pasteur Freddy Syriac Mokoko pour la suite de notre activité. Waouh, est-ce qu'on pouvait encore acclamer mieux que ça? Il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon. J'ai beaucoup aimé l'exemple pris sur un fils du pays qui a une communauté bien assise. Je dis souvent, les oiseaux du Congo ne demandent pas de l'aide aux oiseaux des États-Unis. Ils ont tout au Congo. Est-ce que l'église du Congo pouvait être ainsi? On ferait mieux. Que Dieu bénisse l'église du Congo. Merci. Nous allons vous présenter l'homme qui vient de nous parler. On l'a introduit comme ça, vu que le temps passait. Je voudrais vous le présenter afin de mieux le connaître. Il s'appelle Nzila Sanda Ghislain Hilaire, né le 29 octobre 1964 à Lyon, en France. C'est ainsi qu'il manie aussi bien la langue de Molière. Marié à une seule femme, précision, très important. Marié à une seule femme, Mireille Prudence Nzila, née Onia, depuis plusieurs années. Ensemble, ils ont 6 enfants, Rabi, Esther, Guéchan, Elionaï, Moïsette, Beraka. Il a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur en 1987. Il s'est converti en 1990. Il a été appelé au ministère en
1992, mais il travaille à plein temps dans le ministère depuis octobre 1993. Ça fait pas longtemps qu'il a fêté ses 30 ans, d'où son ministère d'apôtre lui a été reconnu. Pasteur principal de l'église Antioche, de la base, et de la communauté apostolique Nouvelle Alliance en sigle Cana, dont il est coordonnateur adjoint sous la conduite du patriarche apôtre Jean-Baptiste Bafungissa, juste à ses côtés aussi. Il a évolué de 2013 à 2022 dans les églises des Assemblées de Dieu du Congo. Représentant les gars de l'action de Action Réveil Spirituel, ARS, qui a à son actif une église à Kinshasa, à Pointe-Noire, ainsi que 2 extensions à Brazzaville, notamment à Diata et à Lifula. Il est actuellement vice-président du réseau interministériel des hommes de Dieu, REMOD, Nouvelle Vague, et secrétaire général en fonction de, donc pas ancien, pas ex, secrétaire général en fonction de la Fédération des Assemblées de Réveil, phare. Le 3 décembre, je venais de le dire, le 3 décembre 2023 au Palais des Congrès de Brazzaville, il est reconnu après 30 ans de ministère dans le ministère apostolique par le Conseil des Pères sous la supervision de son père, le patriarche apôtre Jean-Baptiste Bafungissa. Il a effectué plusieurs missions dans le cadre de l'évangélisation et de l'édification des églises à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, précisément au Bénin, au Cameroun, au Nigeria, en RDC, au Brésil, il a dit tantôt, et aux USA. Il porte un fardeau particulier pour le réveil spirituel pour le monde francophone. En formation biblique, en 2002, avec sa Dulcinée, sa femme, ils ont étudié à l'école biblique Antioche, présidée par Pierre-Raymond Lanoye. Il a aussi suivi une étude en 2011 aux USA, assortie d'un Official Certificate of Ordination à the United Christian Church and Ministerial Church Association. Comprenez mon anglais, hein? Présidé par Donald Warren. Enfin, en formation de leadership, parce qu'il a aussi étudié le leadership, développement Associated International en 2015, International Leadership Institute, ILE, en 2020, et à Agaï International en décembre 2020. Je viens là de vous présenter l'homme de tout à l'heure, l'apôtre Nzila Ghislain, bien connu et aimablement appelé Docteur Ghislain. Sans transition, nous voulons passer à un service. Et ce service nous sera donné par le président du REMOD Nouvelle Vague, l'apôtre Andon Donatien. Protocole. Merci pour la parole. Je crois qu'après avoir été bien nourris tout à l'heure, si nous pouvons prendre au moins quelques minutes seulement pour incliner nos têtes dans la prière, ce serait aussi une bonne chose. Tendre Père Céleste, nous te disons merci. Nous savons que c'est toi qui conçois toutes ces choses dans les cieux et c'est toi qui les accomplis sur la terre au temps convenable et avec des hommes convenables. Merci pour avoir rendu possible ces assises. Merci pour toutes les dispositions prises, tant naturelles que surnaturelles. Merci surtout pour ta présence qui est la chose indispensable qui détermine la réussite de ces assises. Nous savons que tu es présent et tu as été là
Et tu t'es manifesté, Seigneur de gloire, à travers ton serviteur, l'instrument dont tu t'es servi, Seigneur, pour nous aiguiser, nous éveiller, nous révolutionner. Merci. Alors merci, Seigneur, de prendre encore les dispositions pour conduire ce service. Dispose nos cœurs et nos esprits à faire ce qui est juste devant ta face, ô Dieu. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Amen. Alors, éminents serviteurs et servantes de Dieu, en vos rangs, grâce et ministères distincts, je vous remercie. Et je vous salue pour les bonnes dispositions que vous avez eues de pouvoir être là. Effectivement, c'est votre présence ici